À 20h à Kinshasa, c'est l'heure à laquelle vous avez droit à l'information sur Social Télévision. Mesdames et messieurs, merci de toujours être présents. Voici le sommaire du journal. À Kinshasa, des bandits à main armée opèrent à visage découvert en plein jour, défiant les forces de l'ordre. Avec promptitude, la police nationale congolaise, police de la capitale, a réussi un coup de filet dans le groupe de ceux qui ont braqué un changeur de monnaie dans la commune de Barumbu il y a peu. Nous parlerons sport dans ce journal. La bataille fait rage dont la course au play-off. Les places se vendent désormais à très cher dans la poule B. Seuls les Aigles du Congo est déjà qualifié. Encore 3 places à valider. 4 équipes se jettent dans la course. L'association sportive Maniema Union a manqué l'occasion de doubler ses adversaires directs avec ce match nul contre l'OC Bukavu Dawa, un club dont la zone rouge. Bonjour amis téléspectateurs, bonsoir amis téléspectateurs, vous êtes toujours bienvenus sur Social Télévision. On ouvre ce journal par cette nouvelle à Kinshasa. Après avoir agressé et dépouillé un changeur de monnaie, un groupe des malfrats est entré entre les mains de la police nationale congolaise. Une réaction rapide des forces de l'ordre a permis à appréhender 2 des 4 malfrats qui ont emporté une forte somme lors du dit braquage dans la commune de Barumbu, commune voisine à celle de la Gombe, siège des institutions. Des scènes de braquage en plein jour, les auteurs, visage à peine dissimulés derrière des cagoules. Kinshasa en a vécu et continue à en vivre. Il y a peu, un changeur de monnaie s'est vu dépouillé de tous ses biens dans la commune de Barumbu. Il perdait à la même occasion tout son fonds de commerce. Tenu en joue par une arme de poing et mise à terre, il assistait impuissant à son agression. Na sorti na ngai vers 17h na confina chwapa de ba criminel ba bimela ki ngai wana ba bandi ko beta ba coup de feu ba yoko zwa ngai saki na ngai ya mbongo et puis na lukaki moyena se défendre ba yoko landa ngai ba botoli nga pe ba biloko na zana na poche ba porte-monnaie ba téléphone tout ba kendai na. Ces propos, le malheureux les tient au bureau de la police nationale congolaise. Hier, une victime. Aujourd'hui, c'est un témoin clé qui permet une reconnaissance formelle des malfrats. Justement, ces bandits à main armée sont tombés dans les filets de la police. Une réaction rapide des forces de l'ordre à saluer qui permet toutefois de mettre à jour un phénomène loin d'être isolé. Les gangs continuent de recruter dans leur rang, signe qu'ils ne se sentent pas sérieusement acculés. C'est la toute première fois il y a pas cité au banc on a pété. Là on va ça c'est ban. Il y en a qui m'a dit que tellement na zala les au banc on a pété. Ah maman na message na on pété. Tout ça qui nani mataku kawasele nani Visiblement, le chef de ce groupe d'un civique est bien connu de la police. Il y a encore moins de 30 jours, il était dans les locaux des forces de l'ordre. Sauf qu'il y a une équipe qui est une moto. Il y avait aussi 2 personnes à bord à Kimbiso. Entre autres 9, tout le grand 9, on a mis tout ce qu'on appelle 9. Il n'y a pas un mois dans l'auditoire. Mais à ce qu'on a circulation, à Kim, il a 2 motos. Le premier moto n'est pas moto comme ça. Tard la nuit de l'arrestation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est rendu aux locaux des unités chargées de la répression de la criminalité pour personnellement se rendre compte de ce qui a été fait et encourager le travail des hommes en uniforme à aller dans ce sens. Sécurité toujours, cette fois, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Goukou, a brossé la situation de la sécurité interne devant les élus nationaux. Le numéro 1 de l'Intérieur a évoqué dans son discours le besoin pressant d'augmenter les effectifs de la police nationale congolaise. Pour la mégapole Kinshasa, le ratio voulu serait de 1 policier pour 360 habitants, ce qui n'est pas le cas. Nous parlons là d'une ville de plus de 17 millions d'habitants. Jacques Machabani. Endiguer la recrudescence de la criminalité, l'activiste des Koulouna et tant d'autres crimes commis contre nos populations. Nous avons lancé l'opération Dobo qui englobe plusieurs missions de police, à savoir bouclage des quartiers ciblés,
patrouilles diurnes et nocturnes, pour ne citer que cela, afin de traquer les criminels urbains qui causent la désolation au sein de nos populations. En effet, les effectifs de la police nationale congolaise commis à la sécurité de nos provinces et nos villes, et de la ville principalement de Kinshasa, qui aujourd'hui atteint un peu plus de 17 millions d'habitants, au regard des unités opérationnelles, sont en dessous du ratio police-population en rapport avec la norme fixée par la réforme de la police nationale congolaise, qui veut qu'un policier soit mis à la disposition d'au minimum 360 habitants. La répartition des effectifs au sein des commissariats et sous-commissariats est tributaire des effectifs globaux des unités. Quant aux critères retenus dans l'implantation des 10 sous-commissariats, nous avons parmi tant d'autres la densité de la population, l'accessibilité de la contrée à sécuriser et le problème épineux des effectifs. Toutefois, les zones non couvertes par l'implantation d'un sous-commissariat bénéficient de la régularité des patrouilles pour marquer la présence policière. Pendant ce temps, Kinshasa, il ne passe pas un jour sans que l'on rapporte des cas d'insécurité. Les Kinois sont pris en étau entre les braquages en plein jour et les attaques des gangs urbains tard la nuit. Ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa et aujourd'hui sénateur, Gérard Moulumba pointe du doigt l'incapacité des autorités de la police de la ville-province de Kinshasa à bien faire le travail. Il l'a dit dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux officiels. L'insécurité qui bat son plein à Kinshasa, les vols, les meurtres, les embouteillages, les banditismes urbains, comme il m'a appelé Kuluna, qui bat son plein dans nos quartiers respectifs. Et plus grave, tout ça au vu et au su de la police. Et ces gens-là opèrent avec toute quiétude, comme si la police n'existait pas. Nous avons à la tête de la police de la ville-province de Kinshasa les commandants les plus incompétents que nous n'avons jamais eus. Moteme Soukina a préféré Masukawana. Nous allons donc parler économie. Dans ce journal, la République démocratique du Congo se félicite pour la première fois d'avoir le rebond. Mais qu'est-ce que cela signifie et en quoi est-ce important pour le pays? Élément de réponse avec Christo Kamboué, chercheur en macroéconomie et assistant à l'université Révérend Kim. C'est un extrait tiré de l'émission Social Echo que va désormais vous proposer votre chaîne. Le rebond, ce sont des titres d'emprunt que l'on vend sur la scène internationale, sur le marché financier international. Alors quand je dis titre, on va être plus simple. Alors dans le quartier justement, c'est que quand vous allez emprunter auprès des X personnes, on parle communément de salle à décharge. Voilà exactement ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle un titre. Alors ces titres, vous allez le vendre, mais vous le vendez à qui? À la personne qui est en capacité de financement. Parce que vous avez votre titre, je reconnais avoir reçu X montant pour un taux d'intérêt X. Alors, ces petits papiers-là, quand vous le vendez, c'est en contrepartie recevoir une somme. Les climats des affaires qui n'étaient pas toujours en tout cas liables, mais aujourd'hui, si on accepte de nous prêter plus de 1 million de dollars, c'est quand même un signe de la crédibilité qu'on accorde à notre nation. Ouais. Il est quand même aussi très important de signifier cette chose. Le plus important, ce n'est pas toujours ce qu'on mobilise comme somme, mais c'est comment on affecte cette parce que nous venons de nous endetter. Exactement. Pour être très simple, nous venons de nous endetter. Exactement. C'est 1,25 milliard. Donc, on s'endette. Alors, il faudra à ce que l'allocation soit faite de manière la plus efficiente possible. On connaît la nation comme elle évolue, on va pas faire la fête avec cet argent, et c'est ce qu'on craint, parce qu'on ne veut pas cela, on veut que ça se passe tout bien, et de veiller également à la soutenabilité de la dette, c'est quand même très important, parce que si la dette n'est plus soutenable, on veut pas être concevable, ce sont nos enfants et c'est nous qui allons subir cela, qui va payer cette dette, c'est d'autres. Alors,
moi, en tout cas personnellement, je félicite le gouvernement, principalement le ministre de Finances, qui n'a cessé de faire ses preuves depuis son entrée en 2024. C'est quand même un signal fort qui restaure la confiance des investisseurs étrangers à l'économie congolaise, mais d'éveiller également à ce que cette mobilisation de cette somme puisse être affectée dans des investissements générateurs de devises, parce que c'est ce qui sera très important également lors du règlement de cette créance. Économie ou finances, on y reste. C'est désormais de l'apanage de la Banque centrale du Congo seule. Il est strictement interdit aux banques commerciales œuvrant sur l'ensemble du territoire national d'importer des devises étrangères. L'opération pour celle-ci ne devra se passer exclusivement que de manière électronique. Ce sont là les propos d'André Wameso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, que je vous prie de suivre. La Banque centrale a décidé d'assurer l'exclusivité de l'importation physique des billets de banque en devises étrangères à partir de 12 mois à compter de cette date. En d'autres termes, aucune banque commerciale ne sera plus autorisée à effectuer l'importation physique des monnaies étrangères à partir du 9 avril 2027. Le comité de politique monétaire informe l'opinion que la Banque centrale, conformément à ses précédentes communications et dans le cadre du partenariat qui la lie à DRC Gold Trading, a déjà commencé à accumuler de l'or brut d'origine artisanale en vue de le transformer en or monétaire. Cette stratégie répond principalement aux objets ci-après. Diversifier les réserves internationales, renforcer la confiance dans la politique monétaire et constituer un matelas susceptible d'amortir les chocs liés aux fluctuations des marchés. On reste dans le volet des finances. Poursuite des opérations de traque des insolvables à la direction générale des recettes de Kinshasa le jeudi 9 et ce vendredi 10 avril 2026. Les huissiers fiscaux de l'administration fiscale de la capitale congolaise, accompagnés de ceux du parquet, ont posé leurs empreintes dans les communes de la Gombe et Limete, y scellant quelques entreprises non en règle avec le paiement des taxes et des impôts. Précieuse Boyo nous en dit plus. Le jeudi 9 et vendredi 10 avril 2026, les huissiers fiscaux de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, et ceux du parquet étaient une fois de plus sur terrain. Objectif, poursuivre la mission de scellage des entreprises non en règle avec l'administration fiscale de la capitale. C'est dans la commune de Gombe, sur l'avenue 24 novembre, qu'on verra une des extensions de la station de ravitaillement en carburant Ariana, scellée au début des opérations de la journée. Cap-Vert, la commune de Limeti, plus précisément au quartier Kingabois, au sein de la concession Bois-Manda. Sur place, la Société Générale de Transport a été aussi scellée pour non-paiement des taxes, droits et redevances dues à la ville de Kinshasa. À quelques mètres de là, une autre société non en règle avec le fisc sera aussi scellée. Il s'agit donc de la Société Transcongo. Payer l'impôt est un devoir civique, rappelle le chargé de mission de la DGRK, Gérard Kajakamboa, qui tient à la maximisation des recettes afin de donner au gouvernement provincial de Kinshasa, dirigé par Daniel Bumba Lubaki, les moyens de sa politique. Il tient de préciser que la mission de scellage se poursuit. Les assujettis non en règle sont invités à régulariser leur situation auprès de l'administration fiscale de la capitale pour éviter tout désagrément.
Rendons-nous à l'hémicycle, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ici, cette assemblée a tenu sa plénière ce vendredi 10 avril 2026. Les députés provinciaux ont examiné et adopté le projet de calendrier de la session de mars 2026. Cette session s'annonce cruciale pour la province avec des débats et des décisions importantes pour la ville, pour l'avenir de la ville-province. Les députés ont également présenté et aussi adopté le rapport de gestion administrative, financière et du patrimoine de l'institution. Par le bureau, ce rapport donne un aperçu détaillé de la situation financière et administrative de la province en entier et permet aux élus de prendre des décisions éclairées et pour améliorer la gestion publique. C'est un pas de plus vers la transparence et l'efficacité dans la gestion publique et un signal fort pour les Quinois. Les députés se disent déterminés à travailler pour le bien de la population et à leur rendre compte de leurs actions. Rendons-nous à présent dans le Haut-Katanga. Connu pour ses mines, le territoire de Mitoaba vit pourtant un paradoxe. Sa population fait face à une hausse constante des prix de farine de maïs. Pour soulager le panier de la ménagère, le gouvernement du Haut-Katanga a envoyé près de 200 tonnes de sacs de farine dans cette partie de la République démocratique du Congo via son ministère de paix, de l'agriculture, pêche et élevage. Composante essentielle dans la préparation du foufou, aliment de base des nombreux Congolais, la farine de maïs est tellement demandée au point de très souvent se raréfier, cause de son hausse constante de prix. Pour pallier cette réalité, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a adopté une nouvelle politique en finançant les agriculteurs locaux et stocke une partie de leur récolte pour répondre en temps voulu à la demande. Zone hautement minière, la cité de Mitoaba va bénéficier en premier de cette politique de rétribution après une demande express faite par les habitants au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Chola. Un peu moins de 200 tonnes de maïs y sont envoyées pour la consommation locale et seront vendues à beaucoup moins cher que le prix actuel en os que propose le marché. Les sacs sont partis de Lubumbashi et l'opération supervisée par Bobo Maloulou Kalunga, ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, et son collègue des finances, Georges Mbaou. C'est sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province d'intérim, honorable Kazembe Chola Martin, via mon ministère de l'Agriculture, que nous venons de mettre à la disposition du ministère de l'Économie 7800 sacs de farine de maïs pour lutter contre l'insécurité alimentaire et bien passer cette période de soudure. Il faut noter que nous sommes en train de mettre en exécution la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait que le peuple puisse vivre de ses ressources. Et l'Agripel, qui est aussi dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, a mis à disposition ces farines qui doivent bénéficier le peuple congolais dans son ensemble, en particulier le peuple haut-katangais et celui de Mitoaba. Juste après l'opération de contrôle effectuée par les ministres de tutelle, les 6 poids lourds ont pris la route pour un trajet de plus de 426 km et passeront tout au plus 13 heures de route. Terminons ce journal par le sport au stade Père-Raphaël de la Queutule ce jeudi 9 avril 2026. L'association sportive Maniema Union a manqué l'occasion de valider son billet pour les playoffs de Vodacom de l'Illico Cash Ligue 1, accroché à 0 but partout par l'Olympique Club Bukavu Dawa, un club dans la zone rouge. Les unionistes ont payé le manque d'efficacité devant le but au terme d'une rencontre limite fermée. Un papier signé Gloire Nkolo. L'association sportive Maniema Union n'a pas pu valider son billet pour les playoffs du championnat national Illico Cash Ligue 1 au stade Père-Raphaël de la Queutule. Les unionistes ont été accrochés 0 but partout par l'Olympique Club Bukavu Dawa en quête de maintien. Ce match nul les contraint à patienter avant de décrocher leur qualification, mais surtout à rester attentifs aux résultats de leurs concurrents directs
dans une fin de phase classique de plus en plus tendue. Dans cette poule B, toujours en lice pour les playoffs, les hommes de Piscovanga, pourtant favoris sur papier, n'ont pas su faire la différence, contrairement au match aller où ils avaient remporté leur duel avec beaucoup de maîtrise. Dans une rencontre totalement à leur portée, ils ont manqué d'efficacité offensive face au Noir et Blanc de Bukavu Dawa, bien organisé défensivement. En laissant filer 2 points précieux, les Kambedembele Boys relancent totalement la course à la qualification. Une victoire leur aurait permis de creuser l'écart et d'aborder la suite avec davantage de sérénité. Ils totalisent désormais 43 points en 23 matchs. Viennent ensuite Dauphin Noir et l'ASV Club qui sont en position de qualifier pour le moment. Céleste en 5e position compte 40 points et peut se qualifier avec une victoire. La tête du classement reste occupée par les Aigles du Congo, tenant du titre et leader avec un total de 49 points. De son côté, l'Olympique Club Bukavu Dawa réussit une belle opération et totalise 16 points, occupant actuellement la 12e place du classement. Fin complète de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition des informations sur la chaîne Au cœur du social depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.